Et aujourd'hui, c'est quoi ton expérience avec les propres firmes? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quelque chose de bien, de Alors, moi, dur, je trouve pas que c'est bien? bien. Moi, je trouve. Alors, dis-nous un peu, enfin, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que les membres de Aïe des Hervies te connaissent déjà, ou ceux qui nous suivent sur Instagram te connaissent déjà, ont déjà vu peut-être tes stories passées. Mais pour ceux qui ne savent pas qui tu es, dis-nous un peu, tu viens d'où, t'as quel âge, et surtout, comment tu as fait pour découvrir ce milieu du trading? Ben, moi, en fait, bon, je m'appelle Théva Giraud, donc j'habite dans le sud de la France. Et en vrai, donc moi, j'ai 34 ans. Mhm. Et comment j'ai découvert le marketing, enfin, avec des Airvite, ça vient du marketing de réseau. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, avant de faire du trading, j'ai fait 11 ans de marketing de réseau. 11 Et ans? ouais, 11 ans. J'ai commencé, j'avais 21 ans, ouais. Ok. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que ça n'a pas marché, hein, en vrai, hein. Donc, mais bon, en soi, en faisant ben, voilà, de société à société, je suis tombé un jour sur un collègue qui m'a parlé d'une société qui faisait du marketing, mais dans le service. Mhm. Et donc, c'était le trading et la crypto. Donc, j'ai commencé avec eux pendant 2 mois et tu es arrivé juste après pour commencer à faire des formations, pour nous apprendre à faire du trading, en fait, justement. Mhm. Et en fait, ce que j'ai apprécié dans tes formations, c'est que tu nous expliquais comment trader par nous-mêmes. Parce que la société avec laquelle on était pour le marketing de réseau, c'était plus des services, faits du copier-coller, etc. Mais on était dépendant de ce genre de services, quoi, tout simplement. Et avec toi, dans les formations que tu faisais chez eux, on avait vraiment l'impression d'apprendre quelque chose pour le faire nous-mêmes, en fait. Et c'est ce qui m'a plu. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pris contact après avec toi sur Instagram, en te disant, ouais, parce que tu avais fait je crois que c'était une promo ou enfin, une annonce par rapport à des Vite. Et Mhm. je me suis dit, bon, moi, je vais aller à fond dans le trading au final. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais voir avec lui parce que tes formations étaient très complètes. Et donc, j'ai demandé à rentrer dans ton centre de formation, quoi. Donc, tout Et est du coup, parti de là. ok. Et c'était pas trop compliqué justement de jongler avec la vie professionnelle, la vie de père et l'apprentissage du trading. Alors, un petit peu. Moi, je pense que honnêtement, c'est une question de motivation déjà. Et parce que sinon, enfin, je me suis pas cherché d'excuses. Par exemple, quand je faisais les horaires 6h, 14h, je me suis dit, bon, voilà, moi, je veux vraiment exploser dans le trading. Je voulais pas en faire juste 500 euros par mois ou 100 euros par mois. Je voulais quelque chose de costaud. Et des fois, il fallait que je me lève donc à 4 heures du matin pour aller, pour partir après au taf et tout. Et à 2 heures du matin, je faisais encore des formations. Je regardais encore les replays. Donc, je dormais 2 heures, j'allais au travail. Et après, quand je suis passé en week-end, donc c'était un peu mieux. Mais du coup, vu que j'avais mon fils, etc., ben, du coup, tu avais faire le manger, faire la sieste, faire ci. Et des fois, ben, à 2, 3 heures du matin, j'étais encore en train de faire des replays pour récupérer le retard, quoi, tu vois. Et j'ai Mhm. fait ça pendant un an, non-stop, hein. Même maintenant, je continue en vrai. Ok. Et du coup, raconte-nous un peu, donc, si je reviens un peu sur ton parcours. Marketing durant 11 ans dans des sociétés de produits, c'est ça? Ouais, ouais. Et après quelques mois dans le service, tu découvres, enfin, moi qui donne des formations justement dans le marketing de service. Par la suite, tu découvres des services parce que moi, j'arrête du coup aussi la formation dans le service et je me concentre C'est sur ça. les Euh, et dans les désarmés, du coup, raconte-nous un peu ton processus parce que ça fait un an aujourd'hui qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble dans les désarmés. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'attendais à avoir un tel résultat aussi rapidement? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, comment ça s'est passé, on va dire, par tranche de 3 mois, les 3 premiers mois, ensuite les 3 mois suivants et peut-être là les 3 derniers mois qu'il y a eu? Ok. Ben, alors déjà, non, je m'attendais pas à exploser aussi vite parce que j'avais plus une vision sur 3 à 4 ans. Parce que même toi, tu le dis souvent, la première année, c'est plus de l'entraînement, ça compte pas vraiment au niveau des résultats. Donc moi, d'entrée, je m'étais projeté sur plusieurs années avant de faire ça. Mhm. Et après, comment ça s'est passé? Enfin, vraiment, honnêtement, je vais essayer d'essayer de me rappeler déjà de tout ça, mais le plus honnêtement possible. Je sais que les 3 premiers mois où j'ai commencé, alors déjà, j'avais un avantage, c'est que j'avais suivi toutes les formations que tu avais fait dans le marketing de réseau. Mhm. Donc, j'avais déjà avancé par moi-même avant qu'on commence tout le processus avec des Vite. D'accord. Mais
déjà, bon, on est accompagné, c'est-à-dire que tu es là pour nous, pour les formations, tu nous apportes tout ce qu'il faut. Et les 3 premiers mois, ça a été de la folie. Tout fonctionnait, c'était magnifique. Limite, le trading, c'était trop facile. J'avais ouvert un compte à 6 000 perso. En un mois, il est passé à 7 000. J'étais trop, trop content. Et après, ça s'est corsé un petit peu après. C'est vrai que entre les 4 et 6 mois, j'ai été un peu plus... enfin, j'ai eu plus de difficultés. Alors, je sais pas si c'est... j'ai toujours pas la réponse sur le pourquoi, en fait. Hein. Aujourd'hui, ça a été plus compliqué, mais je pense que ça fait partie de la phase d'apprentissage, tu vois, parce que plus on avançait avec des airs vite, plus on a creusé, parce que les cours que tu fais aujourd'hui ont rien à voir avec ce qu'on faisait au tout départ. C'est quand même vachement beaucoup plus complet aujourd'hui. Et, euh, et je pense que ben, cette accumulation d'informations fait que des fois, on vacille un peu. On est perdu et enfin, on est perdu. C'est le temps que tout rentre dans le cerveau et que ça se mette bien, bien carré. Après, au bout de 6 mois, j'ai commencé à attaquer ce qui était les comptes fonds vides. Parce qu'au départ, c'était que avec mes comptes perso. Parce que je me suis dit, ouais, c'est cool, mais bon, 6 000, je vais pas aller loin. Donc, du coup, quand j'ai vu qu'on pouvait avoir un plus gros capital, j'ai commencé dans ce genre de société. Ça a marché au départ, très bien. Après, j'ai eu des bas, c'est-à-dire que j'ai des comptes qui sont un peu partis. Mhm. Euh, et honnêtement, c'est ces 6 derniers mois-là, si je me trompe pas, ouais, depuis août en gros, depuis juin, où vraiment tout a explosé en gros. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui ont l'impression que je réussis tout d'un coup là maintenant, mais c'est tout ce travail qui a été fait avant. Ouais, c'est toute cette galère aussi, tu vois, c'est je monte, je descends, etc. Et le parcours, il a été, je pense que j'ai progressé pendant les 1 an, mais il y a eu des phases où vraiment c'était plus compliqué. Ben, même En d'ailleurs, à chaque fois que je t'ai fait un coaching, je t'appelais, c'est parce que ça allait pas. Hein. C'était la panique. Mais ouais, je pense qu'il faut que les gens acceptent que tu peux pas faire que ça, quoi, tu vois. On est d'accord. On est d'accord. C'est comme un graphique. Il y a des moments où on descend, ça monte. Mais l'idée, c'est d'être dans une tendance haussière, mais on aura quand même ces moments de creux. Ouais, voilà, ouais. Exact, faire le point à la fin de l'année, tous les 6 mois, et voir si tu as avancé, ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ton expérience avec les propres firmes? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quelque chose de bien, de Alors, moi, dur, je trouve pas que c'est bien? bien. Moi, je trouve... Alors, c'est contraignant. C'est contraignant, il y a des règles, c'est vrai qu'il y a des règles à respecter. Mais après, voilà, quand ça marche pas, ou que la règle, tu l'enfreins, c'est un peu notre faute. Hein. Je veux dire, moi, je l'ai fait aussi. Et quand tu crames, c'est facile de dire, ouais, c'est leur faute avec le règle à 2 balles. Mais en vrai, tu es au courant, ils ne changent pas au moment où tu prends le trade, tu vois. Et je trouve que ça m'a aidé, moi, personnellement, à être plus structuré. Ne serait-ce que le fait d'avoir un maximum à pas perdre dans la journée, ça te met dans la condition de, voilà, tu as un trade, il faut que tu aies un stop loss, il faut que tu le gères correctement. Et pas te dire, bon, ben, de toute façon, j'ai de la chance, je ne mets pas mon stop, un jour ou l'autre, ça reviendra. Tu vois, sur les comptes perso, parce que ça peut marcher, mais tu peux aussi avoir un jour, ça marche pas et ton compte il crame. Surtout que maintenant, les comptes perso, tu as moins de marge qu'avant, donc du coup, ça peut vite te faire sauter. Mais sinon, je trouve que c'est très bien parce que les frais sont quand même plutôt abordables pour les gens qui n'ont pas un gros capital, ne serait-ce que les petits comptes qui commencent à 10 000, et ça peut te permettre, pas de vivre, mais ça peut te permettre de générer les gains pour te payer des comptes plus gros derrière, et après vraiment de gagner de l'argent, parce que les sommes après, quand tu as des comptes à 100 000, 200 000, elles commencent à être costauds. Donc moi, je trouve que c'est très bien pour commencer. Après, je dis pas que tu seras forcément millionnaire grâce à ça, parce que voilà, on va voir. Si je le suis, je te le dirai. Mais voilà, en tout cas, pour commencer, c'est super. Franchement, c'est super. Moi, j'aime bien. Et ça permet vraiment d'avoir un cadre. Parce que c'est ce qui Ok. manque, je pense, au trading au départ quand on débute. Ok. Vraiment, C'est que, cet aspect d'avoir un cadre et de structurer ton ouais, trading. Tu as dit que tu es passé vite à des comptes enfin, à 5 chiffres dans ton processus que j'ai vu, hein, que vous pouvez encore une fois voir sur Instagram. Qu'est-ce que ça fait du coup? Enfin, comment tu t'en es sorti de voir des pertes, par exemple, sur un compte à 10K, un compte à 100 000 euros, de voir un 1000 euros de perte latente, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu ça ou pas, mais même à 800 euros ouais, tu as déjà vu, normal. Qu'est-ce que ça a fait psychologiquement de voir que oui, putain, là, il y a peut-être mon ancien salaire que je vois ou mon salaire actuel que je vois. Est-ce qu'il y avait ça va un impact, tout ça, ou pas du tout?
Ouais. Si Moi, au ça n'en a début, pas ouais. comment je pense sorti. Moi, honnêtement, ça m'en a fait un au départ parce que c'est ce qui m'a ralenti pas mal de fois. Je pense que j'ai sauté trop vite parce que j'avais commencé au départ avec 20 000 et 50 000 et d'entrée, je suis passé aux 100 000 et je pense que je suis allé, enfin, ça m'a ralenti. Et en gros, moi, ça me faisait bizarre parce que tu sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup pour ça. Et c'est surtout la vitesse à laquelle, des fois, c'est pas tellement la perte en vrai. Moi, ce qui des fois m'a perturbé, c'est à la vitesse à laquelle point d'un coup tu peux te retrouver à moins 1000, moins 2000, tu vois, selon comment tu trades, comment tu charges ton trade. Et au final, ça, même si tu sais que c'est pas ton argent, personnellement, moi, je l'ai vécu comme si j'étais en train de perdre mon argent. Et ça a été dur, hein. Il y a même des fois où j'ai failli tout jeter par terre et tout, tellement j'étais, tu vois. Mais après, bon, je pense que ce qui m'a aidé à passer par là, ben, c'est le nombre de fois où je l'ai vu. En vrai, c'est la première fois que tu te dis, oh là là, ben, en fait, j'ai survécu, c'est pas si grave. Surtout quand tu arrives après à les rattraper derrière. Et par exemple, je sais qu'une fois, parce que bon, tu sais de quoi je parle, je m'étais lancé un challenge d'être à moins 5 et de les remonter. Ça a foiré. Ce challenge, je suis jamais arrivé à le faire. Mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Tu vois, je l'ai refait. Et j'ai dit, cette fois-ci, je me débrouille tout seul, je vais y arriver. Et il m'a fallu 8 jours pour remonter les moins 5. Et au final, c'est en faisant des petits trucs comme ça, c'est vrai que je te parle de ça, mais j'ai fait pareil avec des plus petites sommes. C'est le fait de remonter, de t'habituer à perdre et de remonter, de te dire au final, ben, j'en suis capable, donc ça passe. Je pense que c'est une question de, un peu comme tout, tu vois, tu vas à la salle de sport, tu as mal au muscle, mais au bout d'un moment, ben, t'as plus mal, quoi, hein. C'est une question Ouais. d'habitude. Moi, j'ai pas d'astuce pour me dire, j'ai fait ça m'a levé les blocages. C'est juste qu'à force d'être confronté à de telles sommes, ben, au final, ça me faisait plus rien, quoi. Parce que le Ok. premier trade que j'ai gagné, j'avais gagné 20 centimes. J'étais heureux. Tu peux pas savoir. Le premier trade que j'ai perdu, je crois que j'ai perdu 1 euro et j'étais pas bien. J'ai failli tout lâcher. Donc, tu vois l'évolution. Donc, tu te dis, au final, c'est question d'habitude. Aujourd'hui, c'est des commissions, c'est des spreads. C'est ça. Et même pas d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est même pas ça. Ouais. Donc, ouais, non, question d'habitude. Enfin, pour moi, c'est avec l'habitude. Ok. Qu'est-ce que le trading a pu t'apporter dans ton être personnel? Parce qu'on parle beaucoup d'argent, en vrai de vrai, on parle beaucoup de... Ouais. mais avant tout, c'est toi, humain, qui prend une décision d'appuyer sur sell, buy, etc. Enfin, en suivant mes lives, maintenant, tu sais qu'aujourd'hui, je dis qu'il n'y a pas d'émotion en vrai de vrai, mais qu'est-ce que ça a pu t'apporter personnellement, le trading, si c'est pas trop indiscret, bien sûr. Non, non, non. Bah déjà, je pense que ça m'a permis de voir à quel point j'avais encore des émotions quand je tradais déjà. Mhm. Et que c'est réel parce qu'on me dit, ouais, pas avoir d'émotions, mais on est des êtres humains, hein, je veux dire, donc on les a au départ. Il faut surtout apprendre à s'en détacher un petit peu, je trouve, mais tu les auras au départ. Ça m'a fait grandir parce que déjà, j'ai passé 11 ans à faire du marketing de réseau et j'ai jamais rien réussi. C'est-à-dire que c'était toujours les autres, tu vois, devant, eux ils réussissaient tout et moi ça marchait pas. Donc, le trading, ça m'a permis d'être seul, tu vois, vraiment avec moi-même et de me dire, ben voilà, tout dépend de moi. Quand j'appuie sur buy, c'est moi qui ai appuyé, il n'y a personne qui m'a mis un pistolet sur la tête. Si le trade, il passe pas parce que j'ai oublié de faire ce que j'avais à faire, c'est ma faute. Donc ça a un gros côté de se responsabiliser parce que c'est facile de dire ouais, c'est le marché, ouais, mais c'est parce que si, ouais, mais en même temps, c'est toi. Tu vois, je veux dire, premier compte que j'ai cramé, je me dis ah, voilà, de toute façon ça marche pas, c'est encore des conneries, nanana, mais c'est moi qui ai fait en sorte que ça arrive, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien dans le trading. Ce côté, tu es seul face à toi-même et dans tous les cas, tes réussites, c'est les tiennes. Et bon, un coup de chance, ça peut arriver, mais sur le long terme, tes réussites, elles sont à toi et tes conneries, elles sont à toi aussi. Et ça te permet de te dire, voilà, ben, c'est moi. Et de grandir dans le sens, si je veux dépasser tel niveau, ben, il faut que j'arrête de faire ce genre de conneries, quoi, tout simplement. Et après, ça m'a apporté sur le plan perso. Plus d'assurance. Honnêtement, tu vois, le fait de se dire, bah, je suis capable, c'est peut-être rien par rapport à certaines personnes, tu vois, parce que bon, après, je me compare pas trop, donc je regarde pas, mais me dire ce que j'ai accompli en 1 an, c'est quand même pas mal, tu vois. Et ça te permet de te dire, voilà, je suis quand même bon dans quelque chose et, tu vois, de grandir avec ça. Parce que je me rappelle, à un moment donné, tu me disais, Armand, enfin, les août, c'était août, septembre, non.
si c'était août comme ça, tu me disais, mais Armand, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je suis en train de faire ou c'est de la chance? Ah ouais, non, j'ai eu une phase comme ça où j'avais l'impression que c'était pas moi, hein. C'est que de la chance. Mais Non, tu t'es capable, regarde, vas-y, continue, continue. c'est Et ça, aujourd'hui, ça fait c'est ça, vraiment c'est vrai. plaisir que, en fait, c'est pas de la chance, c'est répétitif et tu as trouvé la clé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment cool. Et l'une des dernières questions aussi, j'ai envie de poser. Et donc, justement, MyForex Fund a sorti Ouais, sur Internet une statistique qui montre que ouais. 5000 personnes, il n'y a que, sur 5000 personnes, hein, il n'y a qu'une dizaine de personnes, enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait cette stat. Ouais, ouais, je me rappelle. Exact. Il n'y a qu'une dizaine de personnes qui peut retirer, qui arrivent à retirer, qui arrivent à retirer régulièrement. Qu'est-ce que ça te fait d'être parmi l'élite? Ça fait bizarre, hein. Surtout que depuis, en fait, j'ai eu un premier compte certifié à 100 000, mais j'ai fait un retrait dessus et au bout de 45 jours, il était dead. Il marchait plus. Je l'avais perdu et c'était en mai, hein. Donc en mai, c'était pas si loin que ça, hein, tu vois. Donc j'ai vécu encore un moment de doute et je me suis dit, bon, tu avais fait un challenge. Je me suis dit, cette fois, c'est bon, vas-y, on envoie. Et vraiment, j'ai pas la. Enfin, je sais pas comment me dire, ouais, je fais partie de ceux qui retirent. Honnêtement, je me suis juste dit maintenant, les conneries que tu as faites depuis je sais pas combien de temps et tu sais qu'à chaque fois ça te donne un compte qui meurt, ben t'arrêtes de les faire, tu écoutes ce qu'on te dit sur le money management, etc. Et au final, ça se fait tout seul. Ça m'est arrivé hein, d'avoir des comptes qui étaient à -2, -3 et de quand même retirer à la fin du mois. Tu vois? Donc là, en ce moment, j'arrive à retirer quasiment tous les 15 jours depuis août. Donc ça fait pas mal de retraits. Mais c'est uniquement parce que je me suis mis des règles et que je les respecte. Et à chaque fois que je les respecte pas, je le vois, ça marche pas, hein. Je pense que le secret des propres firmes, c'est ça, c'est se dire, on a un money management, c'est ça les règles, j'en sors pas. Même si le trade, tu as l'impression qu'il va faire 100 000 euros, si tu mets un lot de 50, ben, tu le mets pas parce que ça fait pas partie de ton capital, tu vois. Donc, c'est vraiment ce côté-là, se mettre des règles, se dire, voilà, mon money management, c'est forme par trade ou peu importe, et de ne pas en sortir, quoi. Mais de le Donc, tester avant aussi, hein, parce qu'il faut un money management qui marche. il y a des gens qui se demandent si vraiment les FTMO, les TFF, etc. payent. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? Ce qui paye Ouais, vraiment. ça paye. Ça paye, ça paye. Alors, j'ai mis quelques petits trucs. Donc ça, c'est le premier retrait que j'ai fait chez TFF pour un compte à 100 000. J'avais tradé, donc c'était un retrait tous les 14 jours. Donc ça, c'était 14 jours, mais j'avais tradé, je crois que c'est 5 jours. Ouais, 5 Ok. jours. Donc 5 jours de trading sur 14, et ça m'a donné ça. Donc ça, c'était le tout premier retrait. Bon, à peu près Plus 2%. le remboursement, hein, parce qu'il faut compter le fait qu'ils te remboursent à chaque fois tes challenges. Mais bon, ça, c'est sans remboursement. Donc ça, c'était le premier. Après, juste derrière, donc le 18, j'ai réenchaîné. Pareil, 5 jours sur 14. Là, j'étais chaud, hein. C'était l'été, j'avais besoin d'argent. Donc, du coup, j'ai enchaîné. Donc voilà, ça Est-ce que paye. tu, Après, j'ai eu... Ouais, est-ce que tu te rappelles justement, parce que là, je viens de me montrer le deuxième screen et moi, je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue ensemble, ouais, euh, c'est vrai. d'une question que tu m'avais posée, qui était que, bon, Armand, là, je suis à autant, je crois que tu étais à 3% ou, ouais, je sais plus, 2, c'est ouais, 2%, ouais. Ouais. 2%, et tu m'as demandé, Armand, est-ce que je le pousse à 10, à 15, à 20, à 30? Je fais quoi? Je sais pas si C'est tu te vrai. rappelles de la réponse que je t'avais donnée ou pas du tout. Oui, tu m'as dit que c'était pas mon capital, que c'était pas mon argent et que du moment que je pouvais retirer, il fallait que je retire. On est clairement d'accord. Grosso Et modo, c'était ça. ça, je pense Et que du coup, je t'ai écouté, je l'ai retiré direct. ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit vraiment comprendre quand on passe, quand on travaille avec des Ouais. propres firmes, que tant que l'argent n'est pas sur votre compte, et même dans le trading en général, hein, tant que l'argent n'est pas sur votre compte en banque, enfin, à part dans le trading compte propre, là, c'est vraiment ton argent. Mais même si c'est vraiment ton argent, c'est chez un broker demain peut partir ou enfin, il peut avoir des problèmes, avocats, etc., qui va coûter encore plus d'argent. Mais il faut vraiment retenir quelque chose que tant que l'argent n'est pas sur notre compte en banque, ce n'est pas notre argent. C'est pas gagné. Ça peut être beau sur C'est ça. MetaTrader, ça peut être beau Et sur. surtout que de toute façon, ils payent tous les 14 jours. Donc, si tu te fixes un objectif de faire 5% en un mois, tu peux faire deux retraits, hein.
On est Même d'accord. si le dernier, il dépasse de 1 ou 2 jours sur le mois suivant, c'est pas grave, tu vois, en vrai. Mais c'est vrai qu'il faut, non, il faut retirer. Parce qu'après, tu as l'autre côté aussi. Hein. Je veux dire, quand tu montes à une certaine somme et qu'après, tu prends deux, trois mauvais trades qui te font baisser. Parce que ça a l'air de rien, mais moi, je sais que ça, des fois, même maintenant, c'est encore compliqué. Quand j'ai atteint un certain palier que je sais que je peux retirer de temps, je sais que si je vais perdre un ou deux trades, je vais mal le vivre. Donc, du coup, je trade plus. Tu vois? Parce que je sais que je vais dire une connerie, mais si je suis allez, à 10 000 de gains en retrait, si je sais que je descends à 8 000, tu vois, je vais pas bien le vivre. Et Ça là, fait je peux mal. faire des bêtises. Je peux faire des bêtises derrière. Tu vois, me dire, ah, il faut absolument que je rattrape ces 2 000 et au final, je perds les 8 000. Tu vois? Mhm. Donc, non, il faut retirer. Honnêtement, moi, je me suis fixé des règles. Hein. Après, bon, si c'est que 0,5%, non, honnêtement, je ne retire pas. Parce que ça peut me servir pour l'autre période, tu vois, pour les SL. Mais dès que je suis à 2%, j'arrête de trader et je retire. D'accord. Donc, si j'ai fait 2% une journée, je ne trade plus. Surtout Ok. qu'une fois que tu es fondit, tu n'as plus de minimum de jours. Tu peux trader un jour, ça suffit. On est d'accord. Ouais. Du coup, Et qu'est-ce que tu... c'est pour ça que tu vois, celui-là, il était plus petit. Lui. Mais c'est quand même, si on remet ça à la vie, la vraie vie, parce que nous, on est un peu, peut-être parfois déconnecté Ouais, non, c'est de, vrai. T'as de raison. chiffres de la vraie vie. C'est quand même intéressant. 1 200 euros, c'est... Ouais, surtout que ma façon de trader, pour quelqu'un qui travaille peut-être toute la journée, c'est peut-être un peu compliqué. Mais ce que tu nous apprends, ce genre de chiffres-là, tu peux le faire même en travaillant. Hein. Peut-être pas en 5 jours, mais tu le fais au moins, ça te fait un salaire en plus. Hein. On est d'accord. Je On veux est dire, clairement. là, tu es plus que dans du complément de revenu qu'on te propose en MLM. Hein. On est clairement d'accord. Et Donc du coup, voilà, donc ça, c'est les premiers retraits que j'ai fait avec un compte 100K. Ouais. ok. Là, depuis août. Depuis que, comme tu dis, j'ai vu la lumière. Là. Ok, ok. Et je pense que tu as préparé d'autres choses en bas, c'est ça? Ouais, parce qu'ils font pas tous ce genre de petits carrés là. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça là, ce genre de photos, ils le font pas tous. Donc du coup, ça c'est le dernier retrait que j'ai fait ben là, il y a pas longtemps, le 28 je crois. Mhm, C'est sur MFF. Ça c'est un retrait chez FTMO. mhm, Ouais, c'est le premier retrait chez FTMO. Ça c'est chez E8 Fondid, donc ils payent aussi. Et en plus eux, ils sont cool parce que le premier c'est 8 jours. Donc ça va vite. ok, Et ça c'est le premier où j'ai vraiment dépassé les 5 chiffres. ok, ok. Chez MFF. Et ça, c'est tout ce que j'ai gagné depuis le 2 août. Dans tous les. Bon, il y a des cases qui sont vides parce que je me projette sur les futurs comptes que je vais passer. Mais ouais, Et du coup, en en, tout, ça me fait ça depuis le 2 août. et en tout, aujourd'hui, si c'est pas trop indiscret, enfin, tu prendras la peine de répondre ou pas si tu veux. En tout, aujourd'hui, tu es financé à hauteur de combien? 950 000 Euros ou dollars? dollars. Moi, je suis en Dollars. dollars. Donc, Ouais, on est à 1 million d'euros de financement. Pas d'argent qui est c'est dans ça. la poche Ouais, 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 ouais. pour faire la différence hein, de Eh, j'aurais financement. tout retiré sinon. De financement. OK. De Euh, financement, ouais. sur tous les, enfin, sur les quatre, du coup, c'est ça? Ouais, parce que pour l'instant, j'en ai que 4 et là, j'en ai d'autres qui sont en cours. Mais du coup, là, sur les 4 qui sont déjà que funded, c'est. Ben, de toute façon, MFF, c'est 300K, FTMO 200, TFF 200 et E8 funded, c'est 250. OK. OK, Voilà. OK. Super. C'est Et, merci de pour ce que rien, tu ouais. fais au quotidien et merci aussi de montrer qu'en vrai de vrai, que c'est possible, en fait. C'est Mm. grâce à des gens comme toi, des gens comme moi, Will, etc., enfin, d'autres personnes qui réussissent, qui montrent aux autres qu'on peut partir de rien, rien connaître et commencer à vraiment rentrer dans ce milieu, comprendre, tirer notre épingle du jeu et pourquoi pas sortir notre liberté à nous selon notre définition. C'est ça. Donc, merci vraiment Surtout que de... j'ai pas fait d'études particulières. Même pas eu le bac. Hein. Donc, j'ai pas d'études il y a rien dans ma vie qui me rapportait au trading. Rien. Avant, je vendais de l'aloe vera, donc, tu vois, rien à voir. Rien à voir. Donc, c'est faisable pour tout le monde, honnêtement. Ouais.
Donc, merci vraiment, mais mille merci, je le dis tout le temps. Ben, merci à toi. Tout le temps, mais merci, Merci. merci Merci à d'exister. YDI. Parce que tu prouves que, qu'on se bat depuis 2 années. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, 3 ans et Will depuis à peu près 3 ans aussi, à créer tout ce contenu, à faire tous ces heures de live, tous ces heures de coaching, de suivi, de répondre aux messages Telegram, enfin, tout ce genre de choses. Merci vraiment de montrer que tout ce travail-là paye en fait et que le contenu qui est donné peut clairement changer la vie des gens, juste pas par des paroles, mais par des faits et de l'engagement, de la rigueur. Au final, ça paye. Donc, vraiment, enfin, moi, tu étais l'un, tu es le premier, c'est pour ça que justement, j'ai voulu. Tu es le premier qui a atteint 1 million. Il y a des 50 000, des 100 000, ça, pour moi, c'est pas intéressant, mais cette barre de financement ou même cette barre de succès, tu es le premier qui l'a atteint depuis 3 ans que j'ai créé à des arbitres. Je sais que tu n'es pas le seul parce que très rapidement, il y a un autre interview qui va arriver très vite aussi. Mais ça me tenait vraiment à cœur de faire ça avec toi en premier, que justement que je sois là. Et pour moi, je suis arrivé. J'ai atteint mes objectifs de créer une structure qui peut vraiment changer la... Enfin, c'était un de mes rêves. Hein. Je pense, comme toi, tu as des rêves de faire 2 millions. Moi, c'était mon rêve aussi hormis mes rêves financiers, mais pour Aides Arvids, c'était vraiment mon rêve de former une personne qui puisse vraiment arrêter son travail, vivre que du trading, voire même qui est capable de vivre du trading, être très, très rentable, voire même enseigner les autres aussi. Je pense que c'est des choses que tu peux faire facilement. Et c'est une trop grosse fierté. Comme moi aussi, je suis comme toi, j'avais rien. Pas fait bac si ça. J'ai pas fait des études et vraiment réussir moi-même et faire réussir les autres. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Ouais, non, franchement, et puis merci à tout ce que vous donnez parce que moi, quand je vois certains ce qu'ils font sur des graphiques, tu te dis, mais en fait, ce qu'on nous apprend, c'est ouf. On nous apprend vraiment, tu vois. Genre, vous êtes comment on dit? Harvard? Ouais, c'est ça. Tu vois que je suis pas allé longtemps à l'école, tu vois. Mais genre, YDI, c'est vraiment un niveau dessus. C'est pas juste style parce que je veux dire, la preuve, je veux dire, je suis passé de rien à ça. J'ai fait mon année en 3 mois. 3 mois. Bon, les gens ne se rendent pas compte, tu vois. C'est pas parce que, tu vois, c'est parce que ce que tu nous apprends fonctionne. Hein. Et c'est vraiment à un niveau dessus. C'est pas juste, tiens, trace un trait. Donc, non, non, franchement, c'est top. Merci en tout cas, parce que ça. Et c'est bien pour ça que je t'ai toujours dit, moi, je quitterai pas YDI, même si je suis à 5 millions demain, je reste, je m'en fous. Merci beaucoup. Merci. C'est obligé, tu vois. C'est tout, vous m'avez. En fait, c'est vous qui avez. Parce que ma vie, elle a changé. Je veux dire, sans faire trop le sentimental. Je suis passé de rien à. J'ai tradé pendant 1 an avec un petit ordi portable tout grave. Tout grave. Maintenant, j'ai 2 écrans, un bureau. Tu vois, je veux dire, bon, c'est rien, c'est rien. Mais je te dis, voilà, tout ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pu me payer. Je veux dire, quand tu payes des trucs à tes parents et que pour la première fois de ta vie, tu n'es pas vénère parce que tu es en négatif sur ton compte, tu te dis, c'est cool. Tu vois, rien que ça. Tu vois, de pouvoir partager avec les gens, de te dire, ben, c'est bon, je les ai, je peux les donner, tu vois. Et ça change. Franchement, ça fait du non, mais ça fait du bien, ça libère les gens. Donc, non, non, il faut y aller, les gars. Franchement, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, allez-y. Enfin, venez chez nous déjà. Venez chez Je vais te donner un lien de parrainage, 10%. Et,